Je suis de ceux que d'aucuns appellent les athées militants. Moi, je préfère parler d'athées scientistes ou mieux encore d'antithéistes scientistes. Depuis que je suis devenue antithéiste, j'ai souvent eu affaire à des gens qui comparaient Dieu et l'amour en guise de contre-argument à l'athéisme militant. Un athéisme qui fait souvent appel à la science. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère parler d'athéisme scientiste. Alors, cette comparaison-là entre Dieu et l'amour accompagne généralement un contre-argument plus général, selon laquelle la science n'a pas compétence sur tout. Alors, ce serait notamment parce que la science n'a pas compétence sur tout qu'il serait légitime de donner aux religions le mandat de répondre à certaines questions. Et ce serait aussi légitime de chercher à discréditer les religions en utilisant des faits établis scientifiquement. De ce point de vue-là, il ne faudrait pas oublier que l'expérience humaine, elle est vaste et elle implique des choses qui ne sont pas du ressort de la science. Richard Dawkins remarque fort justement dans God Delusion que ce n'est pas parce que la science ne peut pas répondre à une question qu'on peut en conclure que la religion, elle, le peut. Ce qu'il faudrait prouver, c'est la capacité de la religion à répondre adéquatement à des questions et non prouver l'incapacité de la science de le faire. Mais je compte pas résumer ici l'argumentation de Dawkins, ça je l'ai fait dans une autre série de vidéos. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien sous la présente vidéo. Mais ici, puisque la comparaison avec l'amour est tellement prisée par les détracteurs de l'antithéisme et de l'athéisme militant, j'aimerais la reprendre à mon compte en tant qu'antithéiste et en tant que scientiste. Et attention, le scientisme, ça ne consiste pas à croire que la science ne se trompe jamais, ni qu'elle a réponse à tout. Et à ce sujet-là, j'ai aussi déjà fait une vidéo par le passé que vous pouvez écouter pour plus de détails. Mais en tant que scientiste, je maintiens bel et bien que la science n'est pas simplement une façon de connaître parmi d'autres, elle est la seule approche par laquelle on peut acquérir des connaissances, toujours partielles, mais quand même utiles. Je cite ici l'historienne des sciences Alice Dreger, que je traduis librement. La science, la recherche d'indices et preuves, n'est pas simplement une façon de savoir parmi d'autres, c'est un procédé méthodique de vérification collective, de vérification des théories par les expériences, de vérification des affirmations à la lumière des faits et de vérification des faits à la lumière des faits. Alors, une fois, une interlocutrice indignée m'avait écrit « Ce n'est pas parce que la science ne peut pas prouver l'existence de Dieu que Dieu n'existe pas. Puisque je ne peux pas vous montrer une tasse d'amour, vous en concluez que l'amour n'existe pas? » Non. Mais je peux pas vous montrer une tasse de gravité non plus. Il y a quand même des preuves empiriques de l'existence de la gravité, n'est-ce pas? Si je tournais ma tasse de thé à l'envers, vous vous figurez ce qui arriverait avec le thé qui est dedans. Mais on n'a même pas besoin d'une connaissance approfondie de la théorie de la gravité pour faire ce genre de prédictions toutes simples qui mènent aussi, par exemple, à s'abstenir de sauter du balcon du 3e étage parce qu'on suppose qu'on tomberait en bas plutôt que de planer jusqu'au balcon voisin. Alors, cette remarque émotive qu'on m'avait adressée, elle est révélatrice d'une conception réductrice de la science qui nuit souvent à la discussion sur le sujet de la compatibilité ou non entre religion et science.
La science, ça ne s'effectue pas seulement en laboratoire et ça ne se limite pas à des mesures en chiffres, même si bien entendu les calculs mathématiques y prennent une place centrale. La science est vaste. Elle est une activité par laquelle on cherche à connaître le monde dans lequel on vit, y compris l'être humain qui s'y trouve. Elle se divise en de nombreuses disciplines, puisque son objet est très vaste. Elle étudie tout ce qui se trouve dans le monde matériel. Et ces disciplines, elles utilisent des outils différents en fonction de leurs objets d'études spécifiques. En physique, on n'utilise pas les mêmes outils qu'en archéologie, ou on n'utilise pas non plus les mêmes outils qu'en histoire, en biologie, etc. Alors, la science se base sur des evidences, au sens anglais du terme. Les evidences sont des indices qui peuvent être plus ou moins probants. En science, pour prouver une hypothèse, on rassemble des evidences qui la soutiennent, et plus il y a d'évidences qui la soutiennent, qui convergent, plus l'hypothèse est solide. Des evidences qui soutiennent une conclusion différente, qui vont à l'encontre de l'hypothèse, la rendent au contraire moins solide, et si elles sont nombreuses et probantes, elles doivent mener à modifier l'hypothèse, à en formuler une nouvelle. Mais pensez-y, il n'y a pas seulement les scientifiques qui fonctionnent comme ça. Il n'y a pas que les scientifiques qui basent leurs conclusions sur des evidences. Sokal et Bricmont le formulent fort bien. La science, c'est la systématisation de la rationalité ordinaire. Se baser sur des evidences, chacun d'entre nous le fait dans la vie de tous les jours, de façon plus ou moins rigoureuse. Pourquoi je persiste à parler d'evidence, à choisir un terme anglais? C'est parce que le mot evidence est moins fort que le mot français preuve. On a tendance à associer le mot preuve à la certitude, à considérer que quelque chose est prouvé quand il n'y a pas de place pour le doute. Mais si on attendait toujours la certitude complète pour prendre parti au niveau de ses croyances, ce qui est une étape nécessaire pour commencer à agir, ben on agirait bien rarement. Oserais-je dire que la certitude absolue n'est pas de ce monde. Ceci dit, il y a quand même des croyances plus rationnelles et plus raisonnables que d'autres. Se baser sur des evidences accumulées pour diriger ses actions, c'est une méthode qui a fait ses preuves, sans mauvais jeu de mots. Alors revenons à la comparaison entre la religion et l'amour. Disons que j'ai un compagnon et que je crois qu'il m'aime. Comment est-ce que je pourrais prouver que mon compagnon m'aime? J'ai déjà eu affaire à des détracteurs de l'athéisme militant qui disaient que ça ne peut pas être prouvé scientifiquement et c'est donc quelque chose qu'on croit par un acte de foi. Ben, c'est la même chose quand on croit en Dieu, non? Non. Allons-y avec des exemples hypothétiques. Disons que je fréquente Dominique. Dominique m'envoie souvent des messages textes, parfois c'est simplement pour me dire je t'aime. Il m'appelle régulièrement, il a parlé de moi à ses proches. Quand il a eu l'occasion de me présenter à ses amis, il l'a fait. Il manifeste souvent le désir de me voir quand ça fait longtemps, plusieurs jours là, qu'on ne s'est pas vu parce qu'on est tous les deux pris par nos activités, ben il dit qu'il s'ennuie, qu'il a hâte de me voir. Il fait des choses pour me faire plaisir. Puis à en juger par les choses qu'il fait pour moi, il porte attention à moi assez pour savoir ce qui est susceptible de me faire plaisir. Ça peut être des petits gestes, là, comme par exemple, tiens, pourquoi pas prendre une salsa ou habanero à la petite épicerie artisanale qu'il vient de découvrir, parce qu'il sait combien j'aime ma salsa quand elle est bien piquante.
Simple comme ça. Ou prendre la peine de descendre le sac de recyclage à ma place parce que j'ai mentionné que mon dos me faisait mal puis qu'il voulait m'éviter un effort physique. Des petits gestes comme ça, ce sont des indices sur lesquels je peux me baser. Ça prouve qu'il m'aime. Tout ça, ce sont des evidences, des éléments dont je fais l'expérience et qui soutiennent ma croyance que Dominique m'aime. Là, vous pourriez me répondre qu'il est possible que Dominique soit malhonnête tout en étant très habile. Peut-être qu'il se sert de moi, mais qu'il joue très bien la comédie, que je me fais avoir. Soit, c'est une possibilité. À un certain point, on prend parti. On croit, on fait acte de foi. OK, je vais poursuivre avec une autre situation hypothétique. Disons que je fréquente Stéphane. C'est presque toujours moi qui fais signe à Stéphane pour qu'on se voit. Il refuse souvent en disant qu'il a trop de choses à faire, qu'il n'a pas le temps pour des loisirs. Mais, j'ai l'occasion d'apprendre qu'il a reçu une amie à souper hier, qui sort avec des amis demain. Quand ça lui arrive de me faire signe, habituellement, il avait prévu quelque chose avec quelqu'un d'autre qui a annulé au dernier moment. Alors, il a pensé à moi. Je suppose qu'il n'avait pas envie de passer la soirée tout seul. Et je sais par nos amis communs qu'il ne leur parle jamais de sa relation avec moi. Il ne m'a jamais présenté à sa famille. Il veut pas que je l'embrasse ni que je lui tienne la main en public. Paraît-il qu'il est pudique. Ça lui arrive de me dire des paroles très blessantes et quand je lui dis qu'il m'a fait de la peine, il a l'air de s'en foutre complètement. Mais de temps en temps, dans ses moments de bonne humeur, il me dit qu'il m'aime beaucoup, que je suis importante pour lui. Mais c'est drôle parce que je remarque qu'il me dit ça surtout quand je lui dis que, vu que lui, il m'avait dit qu'il sortait avec quelqu'un d'autre ce soir, j'avais prévu quelque chose de mon côté. Et là, il me supplie d'annuler ce que j'avais prévu parce qu'il a tellement envie de me voir. Puis il tient vraiment à moi, hein? Écoutez, ce serait raisonnable de conclure à partir de toutes ces évidences que Stéphane ne m'aime pas, n'est-ce pas? Cette conclusion-là, elle paraît même encore plus raisonnable que la conclusion dans la situation hypothétique précédente que Dominique m'aime parce qu'on peut franchement douter que quelqu'un d'amoureux jouerait la comédie de cette façon-là. On voit mal ce qui pourrait y gagner. Mais pourtant, si je suis amoureuse de Stéphane, je pourrais persister à croire qu'il m'aime. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes à son travail en ce moment. Peut-être qu'au fond, il agit comme ça parce qu'il va pas bien ces temps-ci. C'est peut-être moi. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui lui a déplu. Il m'a dit quelque chose de méchant. Peut-être qu'il est en colère contre quelqu'un d'autre, mais que j'étais là au mauvais moment. Alors sa colère s'est malencontreusement dirigée contre moi. Peut-être que je devrais pas le prendre personnel. Peut-être que l'amie qu'il a vue hier, il la voit juste une fois par année parce qu'elle vit dans un autre pays. Alors il voulait pas manquer l'occasion, alors que moi, il pourra me voir tant qu'il voudra quand son rush de travail sera fini. Puis après tout, là, parfois il me le dit qu'il m'aime, non? Avez-vous des preuves que Stéphane, il m'aime pas? Vous êtes magicien, vous avez sondé son esprit, peut-être? Probablement pas, vous n'avez pas sondé son esprit, mais il en demeure pas moins que si on regarde la réalité plutôt que mes désirs, la conclusion la plus raisonnable à tirer, c'est que Stéphane ne m'aime pas. Si je vivais vraiment une situation comme ça, et que vous étiez un de mes proches, et que vous en étiez témoin, est-ce que vous souhaiteriez pas que je m'en rende compte? Là, je viens de décrire deux situations où je croirais que quelqu'un m'aime, mais qui sont très différentes l'une de l'autre.
Croire que Dominique m'aime, ce serait croire quelque chose de probable, sans me laisser affecter dans ma croyance par la possibilité que les apparences soient trompeuses. Oui, c'est faire confiance, mais avec des raisons de faire confiance. Alors que croire que Stéphane m'aime, ce serait croire quelque chose dont j'ai bien des raisons de douter. Alors que mes raisons d'y croire sont bien minces. J'y crois surtout parce que je veux le croire. J'ai eu affaire à des détracteurs de l'athéisme scientiste qui comparaient la religion à l'amour, qui comparaient pour ainsi dire l'adhésion à une religion à la croyance que Dominique m'aime. Ben, je suis désolée, mais l'adhésion à une religion, c'est comparable à la croyance que Stéphane m'aime. Avec les différentes disciplines scientifiques, biologie, histoire et autres, on a de plus en plus d'évidence qui révèlent que les livres religieux comme la Bible et le Coran contiennent des faussetés. Et de plus, il y a de plus en plus de doutes à la lumière des faits scientifiques sur l'hypothèse d'un créateur qui serait non seulement intelligent, mais aussi omniscient et bon. Et c'est un Dieu comme ça qu'on retrouve dans les religions abrahamiques. Pas la peine de me parler d'un Dieu déiste ou du Dieu d'Einstein qu'Einstein n'aurait même pas dû appeler un Dieu parce qu'il parlait de complètement autre chose. L'hypothèse d'un Dieu théiste est difficilement conciliable avec le monde matériel tel qu'il est. Tout le monde connaît au moins vaguement le débat entre évolutionniste et créationniste, mais l'évolution, c'est seulement un des éléments du discours scientifique qui va à l'encontre des prétentions des religions. Je ne vais pas développer ici, mais vous pouvez lire différents auteurs sur le sujet, tels que Dawkins, Sam Harris, Jerry Coyne et bien d'autres. On m'a déjà servi l'objection selon laquelle on peut être croyant sans prendre le livre au sens littéral. Alors, si on ne prend pas le livre au sens littéral, les supposées faussetés qu'on retrouve, que ce soit dans un ou l'autre des livres de la Bible ou dans le Coran, ce ne seraient pas des faussetés, mais des métaphores. Vous savez, c'est comme lorsque vous écoutez de la poésie, ce n'est pas à prendre au sens littéral. C'est comme quand vous écoutez des légendes. Pas besoin de tout croire pour apprécier. Le primatologue Franz de Waal, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, a même déjà comparé la religion au film Titanic. Il disait que de dire à des chrétiens je me souviens plus de quelle croyance exactement, peut-être la virginité de Marie ou autre chose, mais il disait que c'est comme de dire à des gens qui écoutent le film Titanic que Leonardo DiCaprio et Kate Winslet n'ont pas vraiment coulé avec le Titanic. Mais écoutez, là, ça ressemble aux arguments que je donnais plus tôt pour justifier que je crois que Stéphane m'aime. On cherche désespérément les ficelles qu'on pourrait tirer pour conserver un peu de crédibilité pour les croyances auxquelles on tient, ou dans le cas de Franz de Waal, celles pour lesquelles on prétend avoir de la tolérance, comme si la tolérance, ça consistait à éviter la rigueur intellectuelle. De toute façon, dans une religion, pour se considérer croyant, il faut bien tenir quelque chose pour vrai au sens littéral quelque part, sinon la religion est dénaturée. Prenons le christianisme et supposons que rien, mais rien de ce qui est écrit dans la Bible n'est à prendre au sens littéral. Adam et Ève n'ont pas existé, Abraham et Moïse non plus, il n'y a pas de vierge enceinte qui a donné naissance à un dude qui était le fils de Dieu, qui est revenu parler à ses chums après avoir été mort. Tout ça, ce sont des images et non des vérités littérales. Mais qu'est-ce qui reste alors du christianisme? Puis la même chose avec l'islam, si tout dans le Coran est seulement métaphorique, qu'est-ce qui reste de l'islam?
On peut toujours prendre les livres de la Bible à la manière dont on prend les mythes gréco-romains, les fables de La Fontaine et bien d'autres œuvres dans la littérature. Mais si on a vraiment ce rapport-là avec la Bible, en quoi est-ce qu'on est chrétien? Même moi, même Richard Dawkins, on peut avoir ce rapport-là avec des textes de la Bible. Écoutez, si quelqu'un a le même rapport avec la Bible qu'avec le film Titanic, il n'est pas croyant. Les gens qui regardent Titanic pensent pas que l'histoire des deux personnages principaux est une histoire vraie. Et je pense que je rejoins un grand nombre d'athées militants, d'athées scientistes, en disant que le jour où tous ceux qui s'intéressent aux livres religieux vont les voir comme des recueils de poésie ou comme des légendes, n'ayant aucune autorité quant aux vérités factuelles, morales ou politiques, ben l'athéisme militant, l'antithéisme, ça n'aura plus sa raison d'être, ça ne sera plus utile. Pour conclure, un petit mot sur l'usage actuel que font certains du mot identité. Souvent ceux qui défendent les religions en se présentant eux-mêmes comme inclusifs. Ils cherchent souvent à barrer la route aux arguments visant à montrer que les religions ne passent pas l'épreuve de la pensée rationnelle, en disant que vouloir lui faire passer cette épreuve-là, ça revient à ne pas respecter qu'il y en a pour qui leur religion fait partie de leur identité. Ben, vous savez, à la base, ce que disent les athées scientistes ou les athées militants, appelez-les comme vous voulez, c'est que la religion et la science sont incompatibles. Et justement, tenir à des croyances parce qu'on s'y identifie, ça fait partie des choses qu'on doit autant que possible éviter en science. Ça ne veut pas dire que les scientifiques ne font jamais ça. Les scientifiques ne sont pas plus infaillibles que les autres humains. Mais c'est justement pour ça que la science doit être collective, pour que les uns aient une chance de constater et corriger les biais des autres. Et précisément, les autoproclamés inclusifs vont souvent marteler que la religion, c'est une affaire personnelle, c'est à chacun d'établir ses propres croyances et que les autres n'ont rien à dire là-dessus. C'est une attitude qui va à l'encontre des normes en science. La façon dont les autoproclamés inclusifs utilisent le concept d'identité pose justement problème aussi bien sur le plan épistémique que sur le plan politique. Bon, ma dernière affirmation demanderait plus de développement, c'est certain, mais je vais garder ça pour une autre fois.